En RDC, un médecin a frappé sa patiente en salle d'accouchement juste après son accouchement. Il a été arrêté. Le ministre de la Santé a instruit qu'il soit radié de l'ordre des médecins, on te raconte. Dans cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on voit un médecin frapper sa patiente à plusieurs reprises dans une salle d'accouchement. Les faits se sont déroulés ce 25 mars à l'hôpital général de référence de Kinkole à Kinshasa. L'ONG Sauvons la Corporation Médicale révèle qu'il s'agit du docteur Balanangaï David. Il aurait violenté sa patiente, exaspéré par un prétendu manque de collaboration de sa part. La patiente qui venait d'accoucher présentait, je cite, une déchirure des parties molles nécessitant des sutures. Pour l'ONG qui a saisi le Conseil urbain de l'Ordre des médecins, la douleur et l'agitation d'une accouchée ne sauraient justifier en aucun cas un recours à la force ou à des sévices corporels. Selon la presse locale, la scène aurait été filmée à la demande du médecin par un membre de l'équipe médicale présent en salle d'accouchement. La vidéo a été largement partagée sur les réseaux sociaux, suscitant une vague d'indignation. Sur X, la première dame Denise Tshisekedi a condamné les faits portant atteinte à la dignité humaine et aux droits d'une femme en situation de grande vulnérabilité. Le ministre de la Santé a annoncé qu'il a instruit l'arrestation du docteur Balanangaï et sa radiation de l'ordre des médecins. Toutes les fautes déontologiques sont résumées dans cette vidéo qui est juste insupportable. Juste un exemple. On ne peut pas filmer un patient. Pourquoi on filme un patient, surtout dans cette situation de nudité totale, et on publie ça. Deuxième exemple, un médecin est là pour protéger, quelle que soit la situation de cette personne. Le rôle du médecin, c'est justement de comprendre cela et d'assister à la souffrance et non d'infliger la souffrance. Dans un communiqué de presse, l'Ordre des médecins a annoncé l'ouverture d'un dossier disciplinaire contre le docteur Balanangaï. Le ministre a également annoncé des sanctions pour tout le personnel de l'hôpital impliqué. Il a ordonné, je cite, une inspection extraordinaire de l'hôpital et un audit national des pratiques de prise en charge dans l'ensemble des structures sanitaires du pays. Le ministre de la Justice, de son côté, a saisi le procureur général de Kinshasa pour l'ouverture d'une enquête. Sur instruction de la première dame, la victime a été transférée dans un hôpital spécialisé. Alors, là, on a une femme qui vient d'accoucher et qui se fait battre à plusieurs reprises par son médecin parce qu'elle a eu plusieurs déchirures des parties molles et qu'elle avait peur qu'on lui fasse des points de suture. Vous imaginez un peu la dinguerie? C'est une faute grave, une trahison totale au serment médical et je dirais même que c'est criminel. Le plus troublant, c'est que cet homme est aussi pasteur. Oui, vous avez bien entendu. Pasteur de l'église Life Tabernacle de Kinshasa. Amen. Amen. Quand nous prêchons ici, nous sommes en train de construire l'arche. Donc on parle de quelqu'un qui prêche en théorie la compassion, la dignité, l'amour du prochain, et qui dans les faits humilie et brutalise une femme dans l'un des moments les plus vulnérables de sa vie. Il y a une incohérence profonde. Mais moi, il y a aussi quelque chose d'autre qui m'interpelle. Ce silence autour. Ces sages-femmes présentes qui regardent, qui filment et qui n'interviennent pas. Là, on ne parle plus seulement d'un acte individuel. On parle d'une responsabilité collective. Filmer une violence sans agir, c'est déjà s'en rendre complice. Et dans un cadre médical, c'est encore plus inacceptable. Parce que leur rôle, c'est aussi de protéger le patient et de le rassurer. Ces personnes doivent être interpellées aussi parce qu'il y a la notion de la non-assistance de la personne en danger. Quand on voit une patiente se faire frapper juste après un accouchement, on ne prend pas son téléphone pour filmer. On s'interpose, on alerte, on protège. Sinon, on participe. Et ce genre de dérive part d'un système où la déshumanisation peut s'installer, où la fatigue et le manque de moyens, les pressions finissent par anesthésier les consciences. Ça n'excuse rien. Pendant ce temps, à Brazzaville, il y a quelques jours, une femme enceinte en pleine contraction a été mise dehors en pleine nuit par des sages-femmes parce qu'elle n'avait pas d'argent. Et vous trouvez ça normal? Je vais vous mettre sur les réseaux. Je vais vous mettre sur les réseaux. C'est des courageuses. Moi, si le corps a bien, c'est dans l'hôpital à Boutou. C'est dans là, il y a mon con. À quel bout là? Non, vous êtes mauvais, vous êtes mauvais, vous êtes mauvais. Moi, c'est Aïe. Si vous savez que vous ne pouvez pas appeler le 118, appelez l'ambulance. Pas même l'hôpital, moi, c'est dans l'hôpital, on voit qu'il y a des bandes. Hein? Maman, merci. Vous avez un mauvais cœur. Elle accouche donc dans la rue, sur le trottoir, dans l'insensibilité la plus totale des sages-femmes à quelques mètres qui l'entendent crier de douleur. Heureusement pour elle qu'elle a pu se faire aider par un militaire et des passants qui l'ont ramenée dans cet hôpital, en obligeant les sages-femmes à s'occuper d'elle. Alors il est vrai qu'il y a des soignants exemplaires, mais ces actes-là salissent toute une profession et surtout ils détruisent la confiance entre les patients et les médecins. Et sans confiance, il n'y a plus de médecine. Il faut des sanctions fortes.
individuelle et collective. Il faut surtout former, encadrer et responsabiliser, mais il faut surtout rappeler que personne, absolument personne, ne mérite d'être frappé, humilié au moment où il est le plus vulnérable. Tant qu'on ne mettra pas l'humain au centre, ce genre de scène continuera. Stop, regarde ça. Cette vidéo que vous voyez là, c'est apparemment la réaction du médecin congolais après l'annonce de sa condamnation. Oui, celui-là même qui avait frappé sa patiente en disant que c'était pour la sauver. Et aujourd'hui, 10 ans de prison. Ça va tellement bien se passer. Là, faut s'arrêter 2 secondes. Parce que beaucoup de gens disaient, ils voulaient aider, c'était une urgence, ils n'avaient pas le choix. Mais la justice vient de répondre clairement. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et ça, c'est une leçon que beaucoup doivent comprendre. Parce que dans la vie, tout ce que tu penses être bon n'est pas forcément acceptable. C'est comme quelqu'un qui dit, je t'insulte pour ton bien, je te frappe pour te corriger, je te fais du mal pour t'aider. Qui aime bien, châtie bien. Non, le fond peut être bon, mais la forme peut tout détruire. Et c'est ça qui s'est passé ici. Oui, il y avait une urgence. Il y avait un danger. Il voulait intervenir. Mais frapper une patiente reste frapper une patiente. Et ça, aucune intention ne peut le justifier. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Parce que sinon, on vivra dans une société où chacun va commencer à définir lui-même ce qui est normal ou pas et faire ce qu'il veut. Et là, c'est le chaos total. C'est comme un pompier qui brûle une maison pour éteindre un feu. Intention bonne, résultat inacceptable. Donc aujourd'hui, retenez ça. Être compétent ne suffit pas. Vouloir bien faire ne suffit pas. Il faut aussi respecter les limites. Parce que dès que tu dépasses ces limites, même avec de bonnes intentions, tu paies le prix. Et parfois, le prix est très lourd. 10 ans pour un geste que certains pensaient justifier, comme quoi tout ce que tu trouves normal ne l'est pas forcément devant la loi. La vidéo du docteur Balanangai David qui frappe sa patiente en pleine salle d'accouchement après qu'elle vient d'accoucher pour pouvoir lui administrer des soins post-opératoires et lui faire des soudures choque toute la toile et me choque particulièrement. Mais j'ai une question à poser au docteur Balanangai David. Est-ce que si cette patiente-là aurait été de la famille présidentielle ou aurait eu de l'influence dans le Congo, est-ce que vous l'aurez traité de la même façon? Malheureusement, en Afrique, on te traite selon ton rang social, on te traite selon ton pouvoir d'influence, on te traite si tu connais quelqu'un. Voilà comment ça se passe. Et c'est déplorable de savoir que le service public qui est censé être un service gratuit, parce qu'au Congo, ils ont la couverture totale en cas d'accouchement, on traite ainsi les femmes. Peu importe si la femme, elle voulait pas que vous réalisez correctement ces actes opératoires, parce que le monsieur, il s'est justifié en disant que la femme ne voulait pas lui laisser faire des soudures et qu'elle saignait depuis longtemps. Son hémorragie, elle saignait depuis 16 heures. L'accouchement est dur. Vous pouvez comprendre la violence psychologique qu'a subie cette femme. Vous pouvez lui parler avec du respect et de la considération et lui expliquer posément ce que vous allez faire. Vous n'avez pas besoin de frapper une femme. Vous n'avez pas besoin de la filmer toute nue en bloc opératoire. Vous n'avez pas besoin de partager sa vidéo et d'afficher ainsi sa nudité. Qu'est-ce que vous voulez prouver? Vous voulez montrer que vous êtes un bon médecin? Alors là, vous êtes loin du cas. Un médecin ne frappe pas ses patientes. Un médecin n'expose pas ses patientes. Et un médecin n'agit sûrement pas comme ça. Je n'ai jamais vu ça. Et maintenant, plein de femmes racontent leurs témoignages de comment elles ont été traitées lors de leur accouchement dans des hôpitaux en Afrique. Le cas du Congo n'est pas un cas isolé. Ça se passe dans plein de pays en Afrique où lorsque vous venez accoucher, vous êtes littéralement maltraité. On dirait en fait qu'on vous reproche le fait d'être enceinte. On vous reproche le fait de donner la vie. Moi, je ne comprends pas ça. Et franchement, je félicite la première dame, Denis Tshisekedi, qui a réagi fermement et questionne que cette médecin soit renvoyée de l'ordre de médecine. Parce que ces actes-là sont vraiment anti-déontologiques. Et vraiment, courage à cette jeune dame. Maintenant, elle est dans un hôpital adapté. Elle suit des soins post-opératoires. Elle a été soudée. Elle est en santé, elle et son fils. Et maintenant, les enquêtes suivent son cours. Je vous rappelle, les faits se sont déroulés cette semaine, le 25 mars, à l'hôpital Kingola, au Congo, Kinshasa. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ces vidéos? Je vous mets quelques extraits afin de recueillir vos avis, s'il vous plaît. L'élaboration médicale révèle qu'il s'agit du docteur Balanangai David. Il aurait violenté sa patiente, exaspérée par un prétendu manque de collaboration de sa part. La patiente qui venait d'accoucher présentait, je cite, une déchirure des parties molles nécessitant des sutures. Pour l'ONG qui a saisi le Conseil urbain de l'ordre des médecins, la douleur et l'agitation d'une accouchée ne seraient justifier en aucun cas un recours à la force. En postpartum pour une déchirure toute simple qu'on peut réparer en quelques minutes, mais qui refuse. Mais Comprimaces et intimidations ont-elles produit des effets? Oui, bien sûr. Et les effets sont que, à la fin de cela, la dame est remontée sur la table. Montrer combien cela n'est pas
traumatique si parfois elle a peur qu'elle comprenne que ça ne va rien lui faire. C'est ce qui a été fait et elle a semblé croire et c'est pourquoi elle m'a autorisé de la toucher. Ok, mais lorsque la mère de la victime déclare que vous lui avez administré des coups, que vous n'avez pas travaillé de manière professionnelle. Je ne reconnais pas cela, Monsieur le Président. Est-ce que vous reconnaissez lui avoir administré les coups pendant qu'elle était sur les lignes? Comment parachuterais-je par cela si je ne vous dis pas ce qui s'est passé pour que j'arrive à lui administrer les coups? Non, attendez, essayez de collaborer avec nous, hein, c'est-à-dire de répondre aux questions que le tribunal vous pose. Est-ce que vous reconnaissez lui avoir donné, même une fois, même deux fois, ou ne lui avoir pas donné de coups? Comment ça s'est passé cette collaboration entre vous et Madame? Et si vous me donnez quelques minutes, je vais répondre à votre question sans problème. Vous avez la parole. Mais répondez aux questions comme vous pouvez. Non, ne vous laissez pas intimider. Non, non. Vous parlez avec les tribunaux. Je sais que vous êtes un homme scientifique, vous comprenez. Oui. Mais il y a une clameur publique. Il y a les gens qui ne savent pas ce qui se passe. Il faut les ignorer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut ignorer ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Oui. J'ai expliqué à la dame les biens fondés et les dangers courus au cas du refus de l'assistance que nous devons lui apporter gratuitement en âme et conscience parce que nous pratiquons la couverture sanitaire universelle. Les soins maternels sont gratuits. Et alors, comment, après lui avoir expliqué qu'est-ce qui s'est passé, elle m'a permis de travailler. Okay. Et en cas de déchirure, nous avons ce que nous appelons un écartère de doyen. C'est un écartère très nécessaire qui nous permet de visualiser l'origine de l'hémorragie. Sans cet écartère-là, vous travaillez aveuglement. Je lui ai expliqué que tu vois ça, ça va me permettre de visualiser d'où vient l'hémorragie. La dame me dira, je lui ai dit, un gros bébé vient de franchir cette voie. L'Ibende, c'est un petit rien, bien limé, c'est pas tranchant, comme le ministère l'a dit. C'est ce qui a été conçu par les scientifiques pour nous permettre de bien faire ce travail-là. Elle a refusé. J'ai dit, ok, pas de quoi. Est-ce que tu peux permettre qu'à la place de l'écartère, j'utilise mes deux doigts, bien que cela ne me permettra pas, mais pour ne pas te faire mal, la dame dira oui. Or, ça, c'est un danger que moi, j'ai couru. Parce que là, à l'intérieur, quand vous suturez, vous risquez de vous piquer vous-même. Je le fais. Alors, le col utérin, d'où venait l'hémorragie, est un organe interne. Je ne peux pas aller le suturer si je ne le rapproche pas à la portée de ma vie. Je lui ai demandé, je vais utiliser cette pince en cœur pour approcher le col utérin afin de voir d'où vient l'hémorragie et de bien l'arrêter. Docteur, pas ça. Je dis non, non, madame, tu m'as dit que je peux t'aider et tu m'as permis de faire ce que je fais. Laisse-moi continuer. Et moi, je travaille avec les matériels qui sont stériles. Mes mains sont gantées de gants stériles. Il n'est pas permis à une tierce personne de les toucher ou de s'approcher brutalement de moi. À ma grande surprise, après avoir collaboré bien avec notre accouchée, pendant que j'amène les mains, elle prend ses mains sales par rapport aux miennes qui sont propres et pures et les repousse. Et quand j'approche avec la pince, elle saisit avec ses mains souillées de sang et repousse ma pince. Je dis, madame, tu ne comprends pas les dangers que tu cours. L'infection peut en suivre. Et je ne suis pas devant une petite déchirure. Je suis devant une déchirure qui, sans ce que je vais faire, rien ne va arrêter l'hémorragie et le danger que tu vas mourir. Mais toi, tu ne le comprends pas. Or, si tu mourrais, nous serons jugés par d'abord l'hôpital, puis par l'État, parce que le président, en introduisant la couverture sanitaire universelle, l'objectif, c'est d'éviter premièrement le décès maternel. C'est ce qui est grave. Alors, là, je suis déjà dans les détails.
D'abord, la dame a posé des actes qui ne sont pas permis d'être posés. J'ai dit, d'accord, mais est-ce que tu peux me permettre d'être assisté par l'équipe stagiaire qui est ici? Il dit non. Mais je ne peux pas travailler seul sans l'assistance. Et j'étais devant un dilemme et j'ai pu expliquer de toutes les manières, mais on dirait que la personne ne comprenait pas les bien fondés de mon intervention. Okay. Et en posant des gestes agressifs vis-à-vis de moi, j'appelle ça agressif, je lui ai dit, je ne sais pas quoi faire devant ça, mais je comprends pourquoi les autres t'ont abandonné. Je fais appel à sa grand-mère qui est venue, qui a parlé. C'est le comportement avec cette fille, elle parle sans cesse. Elle réplique à n'importe qui, à n'importe quoi, au lieu de s'intéresser à moi, le médecin. Au point même de fermer la bouche à sa grand-mère, de Kolongolaye. Les autres parturiantes qui étaient là ont intervenu en disant, depuis 16 heures tu es là. Yo mokonde ozamwasi ya kubota, biso pe toye pona tobota. Ndenge nini yo a privatisé, donc yo moko simbi ba médecin, biso bakotala biso quand. Et là j'ai à peu près 6 femmes en travail aussi, avec 2 lits. Clairement au tribunal, en quoi ont consisté vos grimaces et vos intimidations? C'est venu de vous-même. Bien sûr, mais c'est ce que je dis. C'est d'abord lui dire en parole que tu cours le grand risque qui est le décès maternel si tu ne me laisses pas continuer à te donner les soins qui te sont nécessaires. Et devant cet état de nécessité, devant cette urgence des urgences, une femme qui saigne en postpartum pour une déchirure toute simple qu'on peut réparer en quelques minutes, mais qui refuse. Grimaces et intimidations ont-elles produit des effets? Mais oui, bien sûr. Et les effets sont que, à la fin de cela, la dame est remontée sur la table et elle m'a laissé travailler cette fois-ci en collaborant jusqu'à la fin. Ce qui était un grand étonnement de ma part. J'ai dit, mais c'est parce que tu ne voulais pas écouter dès le début. Vous êtes sûr que vous avez collaboré jusqu'à la fin? Jusqu'à la fin, je vous assure, j'ai terminé, je l'ai lavé, je lui ai fait les soins vulvaires qu'elle refusait au début. Et j'étais étonné, sans donner aucun médicament. Et tout était fini, elle n'avait pas de pampers. J'ai même demandé qu'on amène un habit pour donc, quand même... Pour vous, vous n'avez porté aucun coup à la dame? Si, je le fais. Oui. Je l'ai fait. À l'aide de quoi? À l'aide de mes mains et les pinces s'esquivaient mais pas donner parce que je sais que les pinces c'est pas un instrument avec lequel on peut taper. Si vous visualisez ce qui se passe, je suis en train de grimacer mais pas taper si vous êtes vraiment très éveillé. Vous avez donné des coups. Saviez-vous que ces coups pouvaient porter des douleurs ou des traumatismes? Ça ne le pouvait pas parce que je sais avec son bébé et aujourd'hui j'étais avec elle et son bébé et sont bien portants. Est-ce que c'est vous qui avez autorisé qu'elle oui, ça pour me protéger moi en cas de non-collaboration jusqu'à la fin. Les faites-vous souvent? Arriver. Les faites-vous souvent? Non. Ça c'était la première fois? Bien sûr, c'est un cas spécial. Qu'est-ce qui vous a motivé réellement de pouvoir ordonner que la scène soit filmée? Pour me défendre devant ma hiérarchie parce que de tels faits sont punis, pas seulement au niveau de l'hôpital, même au niveau de la présidence. Qui a filmé? J'ai seulement dit dans la salle où nous étions, filmer pour que... Qui était... Combien de coups avez-vous donné à Dorcas? À cela, je réponds pas, je ne sais pas. Et j'ajoute en disant ceci. Il est d'habitude que quand la femme veut accoucher, qu'on la stimule un peu par quelques gifles. Et cela, ça l'aide à faire sortir parfois l'enfant. Mais pas pour faire mal. Vous avez dit quand une femme veut accoucher. À ce moment-là, Dorcas avait déjà accouché ou n'avait pas encore accouché? Dorcas est toujours dans sa période de donner naissance. Parce que la naissance, l'accouchement passe par 3 étapes. La partie civile voudrait savoir si le fait pour vous de pouvoir donner des coups à la parturiente
constitue le respect de votre serment d'Hippocrate? Le serment nous dit ceci: la santé de mon patient est mon premier devoir. De répondre aux questions que le tribunal vous pose. Est-ce que vous reconnaissez lui avoir donné même une fois, même deux fois, ou ne lui avoir pas donné de coups? Comment ça s'est passé cette collaboration entre vous et Madame Si vous me donnez quelques minutes, je vais répondre à votre question sans problème. Vous avez la parole. Mais répondez aux questions comme vous. Non, ne vous laissez pas intimider. Non, non. Vous parlez avec les tribunaux. Je sais que vous êtes un homme scientifique, vous comprenez. Oui. Mais il y a une clameur publique. Il y a les gens qui ne savent pas ce qui se passe. Il faut les ignorer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut ignorer ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Oui. J'ai expliqué à la dame les biens fondés et les dangers courus au cas du refus de l'assistance que nous devons lui apporter gratuitement en âme et conscience, parce que nous pratiquons la couverture sanitaire universelle. Les soins maternels sont gratuits. Oui. Et alors, comment, après lui avoir expliqué qu'est-ce qui s'est passé, elle m'a permis de travailler. Okay. Et en cas de déchirure, nous avons ce que nous appelons un écartère de doyen. C'est un écartère très nécessaire qui nous permet de visualiser l'origine de l'hémorragie. Sans cet écartère-là, vous travaillez aveuglement. Je lui ai expliqué que tu vois ça, ça va me permettre de visualiser d'où vient l'hémorragie. La dame me dira, je lui ai dit, un gros bébé vient de franchir cette voie. L'Ibende, c'est un petit rien, bien limé, c'est pas tranchant, comme le ministère l'a dit. C'est ce qui a été conçu par les scientifiques pour nous permettre de bien faire ce travail-là. Elle a refusé. J'ai dit, ok, pas de quoi. Est-ce que tu peux permettre qu'à la place de l'écartère, j'utilise mes deux doigts, bien que cela ne me permettra pas, mais pour ne pas te faire mal, la dame dira oui. Or, ça, c'est un danger que moi, j'ai couru. Parce que là, à l'intérieur, quand vous suturez, vous risquez de vous piquer vous-même. Je le fais. Alors, le col utérin, d'où venait l'hémorragie, étant un organe interne, je ne peux pas aller le suturer si je ne le rapproche pas à la portée de ma vie. Je lui ai demandé, je vais utiliser cette pince en cœur pour approcher le col utérin afin de voir d'où vient l'hémorragie et de bien l'arrêter. Docteur, pas ça. Je dis non, non, madame, tu m'as dit que je peux t'aider et tu m'as permis de faire ce que je fais. Laisse-moi continuer. Et moi, je travaille avec les matériels qui sont stériles. Mes mains sont gantées de gants stériles. Il n'est pas permis à une tierce personne de les toucher ou de s'approcher brutalement de moi. À ma grande surprise, après avoir collaboré bien avec notre accouchée, pendant que j'amène les mains, elle prend ses mains sales par rapport aux miennes qui sont propres et pures et les repousse. Et quand j'approche avec la pince, elle saisit avec ses mains souillées de sang et repousse ma pince. Je dis, madame, tu ne comprends pas les dangers que tu cours. L'infection peut en suivre. Et je ne suis pas devant une petite déchirure. Je suis devant une déchirure qui sent ce que je vais faire. Rien ne peut arrêter l'hémorragie et le danger que tu vas mourir. Mais toi, tu ne le comprends pas. Or, si tu mourais, nous serons jugés par d'abord l'hôpital, puis par l'État. Parce que le président, en introduisant la couverture sanitaire universelle, l'objectif, c'est d'éviter premièrement le décès maternel. C'est ce qui est grave. Alors, là, je suis déjà dans les détails. D'abord, la dame a posé des actes qui ne sont pas permis d'être posés. J'ai dit, d'accord, mais est-ce que tu peux me permettre d'être assisté par l'équipe stagiaire qui est ici? Il dit, non. Mais je ne peux pas travailler seul sans l'assistance. Et j'étais devant un dilemme et j'ai pu expliquer de toutes les manières, mais on dirait que la personne ne comprenait pas les bien fondés de mon intervention. Okay. Et
en posant des gestes agressifs vis-à-vis de moi. J'appelle ça agressif. Je lui ai dit, je ne sais pas quoi faire devant ça, mais je comprends pourquoi les autres t'ont abandonné. Je fais appel à sa grand-mère qui est venue, qui a parlé. C'est le comportement avec cette fille, elle parle sans cesse. Elle réplique à n'importe qui, à n'importe quoi, au lieu de s'intéresser à moi, le médecin. Au point même de fermer la bouche à sa grand-mère, de Kolongolaye. Les autres parturiantes qui étaient là ont intervenu en disant, depuis 16 heures tu es là. Yo mokonde ozamwasi akobota biso pe toye pona tobota ndenge nini yo a privatisé donc yo moko simbi ba médecin biso bakotala biso quand et là j'ai à peu près 6 femmes en travail aussi avec 2 lits et une à la porte en train de pleurer malgré l'intervention de celles qui les avaient accompagnées d'elle-même qui pleurait aussi qu'on mette d'abord son cas à côté qu'on les voie. Elle n'a pas compris. J'ai envoyé appeler notre service de sécurité de l'hôpital, les JR. Et c'est une dame. Des fois, quand on a des difficultés comme ça, on fait appel pour qu'elle vienne quand même intervenir. Peut-être qu'on peut comprendre. C'était une militaire en tenue, ça peut aller. Malheureusement, il était allé intervenir de l'autre côté. Vous comprenez combien j'étais en train de chercher des solutions. Et tout cela, ça prenait du temps, mais la femme saignait. Oui, mais dans l'entretemps de 19 ans, dans la salle d'accouchement, dans la salle de travail, pour un travail d'accouchement transféré dans un centre de santé périphérique. Et l'équipe du jour nous avait déjà signalé au départ que, docteur, vous devez porter votre attention sur cette dame qui vient accoucher pour la première fois dans notre hôpital, qui est déjà non collaborante de la réception. À la prise de la garde, comme nous étions un collège de médecins, nous étions tous focalisés dans la salle d'accouchement, de la salle de travail. J'étais, moi, en premier, appelé dans la salle d'accouchement pour assister à l'accouchement qui était imminent auprès de Madame Moya Dorcas, âgée de 19 ans. Aussitôt venue, quand la parturiente, c'est-à-dire la femme en travail d'accouchement, m'a vu, elle a commencé à m'injurier. Docteur, s'il vous plaît, Monsieur le Président, je serai biou ou bien trilingue au même moment pour faire comprendre aux autres ce qui s'est passé. Elle m'a vu directement, elle s'est jetée sur moi en m'injuriant. Docteur, naebiote bima wa ngaza mtaliboma soko me pousse un pembe na ngai na robeta yo na onyata yo na sopelo soyi. Je n'avais rien dit. En tant que médecin, je me suis approché de la dame. J'ai dit, maman, je suis en train de voir la tête de votre bébé sur la vulve. Donc l'accouchement est imminent. Est-ce que vous pouvez me permettre que je puisse vous réévaluer, voir un peu les alentours de l'accouchement? Elle m'a dit, docteur, moi j'ai dit, ah, madame, excusez-moi vraiment, je vais faire ça pour ton bien et pour le bien de ton futur bébé. Elle a commencé à crier. Et quand elle criait, elle n'attendait personne. Jusqu'à ce que j'avais appelé sa grand-mère qui est devant nous ici. J'ai dit, maman, votre petite fille, n'accepte pas d'être touchée par nous les prestataires. Mais nous, en tant que médecins, nous ne pouvons pas la laisser comme ça. Nous sommes au chevet d'elle jusqu'à ce qu'elle va accoucher et qu'elle ait son enfant à bonne et due forme. Maman m'a dit, la grand-mère m'a dit, docteur, azale kinabino bosala nyonso azwa mwana wana. J'ai dit, maman, zala wana collaborer na petite fille na yo, apesa biso accord pour que tout ça la moussala. La grand-mère est là devant moi, elle est passée derrière elle pour la supplier. Elle avait accepté à la grand-mère en disant que maman, basimba kambala moko bibatika ngai po na olakisa bango na salle ngana zanani. J'ai pris la paire de gants, j'ai porté, j'ai réévalué, j'ai dit à l'équipe et à la grand-mère qui est devant moi ici, la voie d'abord, c'est-à-dire le passage de ce bébé est petit. Nous devons procéder par l'élargissement de la voie d'abord pour faciliter une sortie aisée du bébé. La grand-mère a compris, elle a dit, docteur, parce que
mobali na yeto ebiete papa ya mwana oto ebete aza mwana moto aza orpheline de père et de mère. J'ai dit maman ça va mais zala wana osunga biso po mwana na yo azosunga biso te. J'ai dit à la fille accepterez-vous que je puisse vous élargir un peu l'orifice pour faire passer le bébé? Elle a dit docteur oui mais mbala moko soko saliango longwana lingo mona ote. J'ai dit ça va. J'ai pris une paire de gants, j'ai pris une paire de ciseaux, je suis allé, j'ai dit à dame, nous allons vous faire un petit passage à côté pour faciliter la sortie aisée du bébé. Elle a accepté enfin, malgré tout. J'ai pris le soin de faire l'acte que nous appelons l'épisiotomie et le bébé était passé aisément au bout d'1 minute. Quand le bébé était passé, la dame a commencé à bouger à n'importe quel sens. J'ai dit à la dame, soyez calme, tozo sala soin ya mwana, tokozongela yo pour que toya kotonga, place to ondima ki to sala mwanzela pour to yiba mwana, pour to legisa mwana pardon. Elle a dit docteur, komeka koya kotonga ngate po boyo ngaza liboma, boyo mona liboma ngande zala. J'ai dit madame, et vos apaisements. Je rappelle encore sa grand-mère, venez nous aider s'il vous plaît, nous sommes en danger. La grand-mère était là, témoin comme elle est là assise. La grand-mère était là, je me suis approché de la coucher pour lui dire que non, et vos apaisements, nous allons vous suturer, on va mettre l'anesthésie locale. La dame a dit, docteur Salambangu, en approchant de la fille, elle m'a piétiné sur la poitrine et sur le visage. Ma blouse était souillée de sang et de liquide amniotique. Et mon visage aussi était souillé de sang, en présence de sa grand-mère qui est assise là-bas. Sa grand-mère m'a commencé à dire, docteur Limbisaye, Natongo, Tosombelo Savon, Tosuga Bilambao. J'ai dit à maman, Nabo ite, Eza Moussa Nangayi, Nago Sipote, mais n'a commis en danger. En ayant ma blouse souillée et mon visage souillé de sang, au risque d'être contaminé, j'ai pris soin de faire appel à l'aide à un deuxième médecin qui était avec moi, à côté, qui recevait les urgences, qui est Loteyanga. J'ai dit au Loteyanga, venez me secourir, parce que je ne pouvais pas continuer comme ça avec ma blouse souillée et mon visage souillé de sang, au risque d'être contaminé. Pendant que le médecin venait de la salle, j'étais avec lui, le deuxième médecin, j'ai dit au deuxième médecin, entrez, faites quelque chose, convainquez la dame, j'arrive, je peux me changer et nettoyer le visage. Parce que je ne vois même pas bien, parce qu'il y a un liquide qui m'était entré dans l'œil. Je suis allé me rincer. En rentrant de la salle d'accouchement, j'ai été intercepté par une autre infirmière qui donnait des soins dans la salle de réveil à côté de la salle d'opération. L'infirmière me disait que, docteur, comme il y a un second médecin qui est déjà dans la salle en train de s'occuper de la dame, venez, il y a une autre urgence dans la salle de réveil, n'entrez plus là-bas parce que venez seconder d'abord ici. Comme il y a un médecin là-bas, ils vont s'occuper de la dame. Voilà là où je me suis arrêté et je suis allé donner des soins auprès d'une dame qui était dans la salle de réveil. Qu'elle doit perdre que par l'accouchement normal, mais une femme de son état, vu son âge, vu sa masse, ne peut pas avoir plus de 4 litres de sang dans son corps. Et si c'est beaucoup, je vous dis, croyez-moi, sur 3 quelque chose. Elle en a déjà perdu 2000 litres. Elle est en train de perdre, je ne sais pas combien, parce que je ne peux pas calculer. Que je la laisse perdre jusqu'à... Que j'attende qu'elle meure pour que je comparaisse. J'ai tout fait pour sauver une vie. Pourquoi vous ne me comprenez pas? Pourquoi vous ne me comprenez pas? Il fallait qu'elle décède. Je peux vous dire que 2 semaines avant ça, il y a eu un de ce matin même. Je me suis dit... L'audience est suspendue. L'audience est suspendue. Ça vous fait rire? Ça vous amuse, hein? Veuillez vous retenir, pasteur. Pasteur, retenez-vous.
Soyez patient, docteur. Comment vous réagissez par rapport aux dépositions des experts ici présents? Quels sont, un peu de mots, vous êtes d'accord avec eux, vous êtes contre leur déposition? Il y a des choses qu'on peut dire, mais en grande partie, ce qui a été dit est correct. Quels sont les points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord? Je suis, premièrement, le point sur lequel je ne suis pas d'accord, c'est dire qu'il est formellement interdit aux médecins d'administrer quelques cours aux patients pour obtenir des résultats escomptés. D'accord, c'est bien noté. Donc vous insistez, vous confirmez que l'administration des cours est permise. Et je voudrais dire, c'est sinon en termes médicaux, on ne parle pas des cours. Si j'ai utilisé les cours parce que cela provient de ceux qui m'ont accusé. Mais nous parlons de stimulation ou de fessée. Par exemple, quand un bébé vient de naître et qu'il ne crie pas, il est permis à la sage-femme de lui administrer de fessée pour lui faire mal, afin que quand elle va crier, que l'air puisse passer par les poumons et permettre à ce donné de respirer. Et si vous défendez une femme âgée, mais que dire d'un nouveau-né? Qui est plus vulnérable entre un nouveau-né de quelques minutes et une femme âgée qui a la conscience mais qui ne veut pas collaborer? Ok, merci beaucoup. Merci. Oui, maître, vous pouvez réagir un peu de mots? Merci, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Veuillez m'excuser. La femme dont il est question ici, j'ai de preuves palpables que ce n'était pas une mineure, mais c'est une femme âgée de 19 ans. Vous pouvez, mais pourquoi vous gardez ces preuves pas devant vous? J'en ai ici, j'attendais que vous les demandiez, on allait vous les fournir. Non, il faut les fournir. Merci. Parce que nous, on ne pouvait pas savoir que vous êtes en possession de ces preuves. Le tribunal n'est pas... Et la note de référence dont nous ne sommes pas responsables et la fiche administrative rédigée dans notre hôpital. D'accord, c'est bien noté. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes nouveau par ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.